Je vous fais un rappel rapide de la semaine passée. L'essentiel de l'interface de 3D Studio Max est composé par ce qu'on appelle le viewport. Dans ce cas-ci, le viewport se sépare en 4 vues. Une vue orthographique, une vue de face, une vue de dessus et une vue de gauche. Dans chaque vue, quand on regarde en haut à gauche, on peut voir le nom de la vue. Si vous cliquez sur le nom de la vue avec la souris, vous pouvez changer le type de vue. Quand je clique dans une vue, il y a un rectangle jaune qui apparaît autour. Cette vue-là devient la vue active. En pesant sur Alt-W, je peux faire entrer ou sortir ma vue active du mode plein écran. Je peux me promener à l'intérieur de ma vue en utilisant la roulette de la souris. Si je clique dessus, je me déplace de droite à gauche et de haut en bas. Si je roule la roulette, je vais zoomer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et si je pèse sur Alt en cliquant sur la roulette, à ce moment-là, je vais faire tourner ma vue. Dans chaque vue, je peux afficher et masquer une grille en pesant sur le bouton G. Ma vue a un mode d'affichage qui est affiché ici et en cliquant dessus, je peux le modifier. Si je clique sur un des objets de ma scène avec le bouton gauche de la souris, l'objet devient sélectionné et il y a une boîte blanche qui apparaît autour. C'est la boîte de sélection. Je peux la masquer ou l'afficher en pesant sur la touche J. Si je pèse sur CTRL et que je clique sur d'autres objets de ma scène, je les ajoute à ma sélection. Si je pèse sur Alt et que je clique sur des objets sélectionnés, je les retire de la sélection. Si je clique dans le vide, je désélectionne tout. Si je veux sélectionner plusieurs objets en même temps, je peux draguer ma souris à travers l'écran et ça crée une boîte de sélection. Si j'ai un objet de sélectionné, je peux le barrer ou le débarrer en sélection en pesant sur Spacebar. Quand l'objet est barré, il y a un cadenas jaune qui apparaît dans le bas de l'interface de 3ds Max et ça veut dire que je ne peux pas sélectionner aucun autre objet. Une fois qu'un objet est sélectionné, je peux faire des manipulations dessus, notamment via les 3 icônes suivants. Le premier icône fait apparaître un gizmo qui permet de positionner l'objet dans la scène. Le deuxième icône fait apparaître une interface qui permet de faire des rotations à l'objet. Et avec le troisième icône, on peut changer les proportions de l'objet. En appuyant sur la touche X, je peux masquer ou afficher le gizmo.